Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la loi du reste, donc la dernière partie du chapitre polynôme. Mais avant, nous allons corriger ensemble les deux exercices qu'il fallait faire, des exercices supplémentaires, donc l'exercice 2, le A et le B de la page 13. Donc je vais les faire ici avec vous sur une feuille annexe. Alors, effectue les divisions suivantes en appliquant la méthode Dorner sur une feuille annexe. Je vous rappelle donc la méthode Dorner. La méthode Dorner, et donc nous allons commencer par l'exercice A. Elle consiste en reprendre le polynôme de départ, en le retrier, en l'ordonnant s'il faut et en le complétant s'il faut. Voilà. Et je sais que je vais le diviser, ce polynôme. Donc là, il est complet, il est ordonné, c'est déjà une bonne chose. Je sais que je vais le diviser par x, ici, plus 2. Donc ça, c'est notre diviseur. Alors, la grille Dorner, je vous rappelle, elle se fait avec les coefficients des polynômes. Donc là, je remets en couleur les coefficients. Vous avez le coefficient du x cube, c'est 1. Le coefficient du x carré, c'est 2. Le coefficient du x, c'est 1. Et le terme indépendant, c'est moins 6. Attention, je vous rappelle que pour Dorner aussi, quand nous avons une division par x moins quelque chose ou x plus quelque chose, il vaut mieux retransformer l'expression en x moins, et on remarque ici que nous avons moins 2. Pourquoi? Parce que ceci, Dorner, ça marche avec les divisions du type x moins a. Ça veut dire qu'il faut trouver la valeur du a. Et ici, la valeur du a, ça sera moins 2 si on transforme notre diviseur en une soustraction au lieu d'une addition. Une fois que nous avons bien arrangé tout ça, repéré les coefficients, nous allons créer notre grille Dorner. Donc, elle ressemble un peu à hashtag un peu plus grand, je vous rappelle. Et donc, ici, nous mettons la valeur du a que nous avons calculé. Attention, dans ce cas-ci, c'est moins 2. Parce que la valeur du a, c'est toujours ce qui suit le moins. Si je retransforme mon addition en une soustraction, je retrouve bien moins 2. Pour la première ligne, je mets les coefficients des les coefficients des termes de mon polynôme dans l'ordre. S'il y a un terme manquant, n'oubliez pas qu'il faut compléter et mettre un 0 et toujours terminer par le terme indépendant ici. Donc, je vais mettre le 1, je vais mettre le moins 2, je vais mettre le 1. Ma grille Dorner est faite, je vais donc la résoudre. Je vais prendre une autre couleur. Je descends le 1 toujours. Je fais 1 fois 2, ça va me donner, 1 fois moins 2, ça me donne moins 2. Et puis toujours en descendant, moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Et puis je remultiplie, etc. par moins 2, mais je vais enlever les flèches, sinon on va pas voir grand chose. Donc, moins 4 fois moins 2, ça fait, attention, plus 8. 1 plus 8, ça fait 9. Et 9 fois moins 2, ça fait moins 18. On se retrouve ici avec un reste de moins 6, moins 18. Je vais mettre une autre couleur, le reste. Ça nous fait moins 24. Donc ça, c'est la première façon de faire la grille, la seule façon de faire la grille Dorner. Donc on observe son polynôme de départ, on place dans la grille Dorner. Donc ici, j'ai placé les coefficients du polynôme de départ. Je place la valeur du a et puis je remplis ma grille. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas, en mauve? Ce sont les coefficients de la réponse, les coefficients du coup du q de x. Ça veut dire que le quotient, le q de x, qu'est-ce que c'est? C'est un polynôme qui commence donc à quel degré? Vu que je commençais avec du degré 3, divisé par du degré 1, je vais commencer avec du degré 2, évidemment, parce qu'on fait toujours le degré du dividende moins 1 quand on est dans une méthode Dorner. Donc j'aurai un terme en x carré, j'aurai un terme en x, et j'aurai un terme indépendant. Comment est-ce qu'on complète notre polynôme? On regarde évidemment notre grille Dorner. Ça me fait 1x carré moins 4x plus 9, vu que j'ai trouvé les coefficients ici dans l'ordre. Et nous savons qu'il y a un reste qui est égal à moins 24. Nous pouvons du coup en conclure que, et je dois toujours écrire la formule fondamentale, je vais donc reprendre mon polynôme de départ qui était
x cube, moins 2x carré, plus x, moins 6. Je vérifie si je ne me suis pas trompée. Oui. Et puis, je sais que c'est égal au diviseur. Je vous rappelle que le diviseur ici, c'était quoi? C'était x plus 2. Fois le quotient trouvé. Fois le quotient, c'est donc, et j'enlève les choses inutiles, donc x carré moins 4x plus 5. Et on n'oublie pas de rajouter le reste, mais comme le reste c'est moins 24, je vais mettre directement moins 24. Et nous avons terminé cette partie-ci, donc l'exercice B. Encore une fois, je répète, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour avoir le temps de recopier ce que vous devez recopier. Alors, je vais reprendre le deuxième énoncé et nous allons le faire là-bas plus bas. Alors, le deuxième énoncé, nous avons un polynôme encore une fois en x. Donc, je vais recopier ce polynôme, je vais l'observer, je vais modifier ce qu'il me faut. Ici, il n'est pas trié et en plus, il n'est pas complet parce que vous voyez que là-bas, il manque le terme en x3. Donc, je vais le trier et le compléter. Donc, je vais avoir mon x4. Et puis, je n'ai pas de terme x3, donc je vais rajouter plus 0, x3. Et puis, je continue avec moins 7x carré. Et je continue avec plus x. Et puis, je continue avec moins 10. On divise par x moins 2. Ça, c'est facile. On a directement la valeur du a. Je vais mettre en couleur les coefficients. Donc, nous avons le coefficient 1, le coefficient 0. Le coefficient, attention, peut-être mettre d'une autre couleur pour qu'on voit mieux. Donc, 1, 0, moins 7, 1 et moins 10. Nous avons tous les coefficients qu'il va falloir placer dans la grille d'Horner. Et la valeur du A, ici, c'est 2. Donc, je vais faire ma grille d'Horner. C'est parti. Je fais ma grille. Je mets la valeur du A qui vaut 2 ici, vu que c'est toujours le nombre après le moins qu'il faut prendre. Et je vais mettre au-dessus mes coefficients. Ici, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5 à placer, sachant que le moins 10 doit être de ce côté-là, toujours. Et donc, j'ai le 1, j'ai le 0 qu'il fallait pas oublier, j'ai le moins 7 et j'ai encore le 1. Et puis, je vais résoudre ma grille. Je descends le 1. 1 fois 2, 2. 0 plus 2, 2. 0 fois 2, 4. Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. 1 plus moins 6, ça fait moins 5. Et 2 fois moins 5, ça fait moins 10. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. On relit tout. Donc, j'ai bien mon x4 plus 0, x3, moins 7x carré, blablabla. Ok, j'ai bien descendu le 1 fois 2. Ça fait ici, donc, 2, 2. On relit, hein, vous devez faire ça à chaque fois. Moins 6. Ici, j'ai le moins 5 fois 2. Ça fait bien moins 10. Et donc, j'ai un reste de, ici, moins 20. Encore une fois, j'ai une division qui, il y a un reste. Donc, quand je vais reformer ma réponse finale, je sais que mon quotient ici, Q de x, vu que je pars du 4e degré, il doit commencer du degré 3. Donc, j'aurai le terme en x3, j'aurai un terme en x carré, j'aurai un terme en x et j'aurai le terme indépendant. Et je peux les compléter. J'ai 1 x3 plus, je les complète évidemment avec ceci, hein, plus 2x carré, moins 3x, moins 5. Et pour le reste, je me retrouve avec moins 20. Je peux donc écrire ma relation fondamentale, mon polynôme de départ qui était x4 moins 7x carré, je vais le retrier quand même, mais pas besoin de le compléter à cette étape-là, plus x moins 10, il est égal au diviseur qui était x moins 2, fois le quotient qu'on a trouvé qui est x cube plus 2x carré moins 3x moins 5. Et nous n'oublions pas de retirer le reste parce qu'il est négatif. Donc voici la correction des 2 petits exercices que vous aviez à faire en préparation. Maintenant, je reviens en arrière et nous allons parler de la fameuse loi du reste qui est quand même assez simple. Alors encore une fois, cette loi du reste ne fonctionne que quand j'ai un diviseur du type x moins a. Je vous explique cette loi du reste sur une feuille blanche. Vous n'aurez qu'à relire vos feuilles après. Donc on sait que la formule fondamentale de la division euclidienne nous dit qu'un polynôme, c'est quoi? Quand je fais une division, c'est le diviseur
fois le quotient plus le reste. Ça, c'est la formule fondamentale qui vient de la division par les nombres que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Maintenant, si je divise par x moins a, j'ai quelques petites choses qui changent. Je sais que le diviseur, ça sera x moins le petit a. Je sais que le quotient, je le trouverai, ça sera q de x. Et je sais que le reste, c'est un nombre, parce que le reste dans une division par x moins a, c'est toujours un nombre sans x, sans variable. Et donc, moi je vous dis, je vais calculer la valeur numérique du polynôme pour x qui est égal à ce fameux petit a du diviseur ici. Donc, si x égale a, je vais avoir p de a, donc la valeur numérique de mon polynôme quand je remplace le x par a. Ben, qu'est-ce que ça va devenir? Je vais réécrire ma formule, mais quand j'ai x, je vais remplacer par a. Donc là, ça reste pareil. Là, je dois remplacer. Là, il n'y a pas de x. Donc quand j'ai x, je le remplace par a. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a a moins a, ce qui fait 0. Et donc 0 fois n'importe quoi, ça fera bien 0 tout court, plus le reste. Donc on se retrouve avec la valeur numérique pour P de A qui vaut 0 plus le reste. Et donc on peut en conclure que la valeur numérique est tout simplement égale au reste. Ce que je viens de faire ici comme calcul, il est réécrit en long et en large là-bas et peut-être avec une meilleure écriture. Donc on constate que P de A, je rappelle qu'on est page 12 ici. On constate que P de A, la valeur numérique du polynôme pour x égale A, ça donne le reste, c'est-à-dire que la valeur numérique du polynôme pour x égale A donne le reste, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous pouvez mettre en fluo ici que le reste de la division d'un polynôme en x par un binôme de la forme x moins a est égal à la valeur numérique de ce polynôme pour x égale A. Vérifions cette propriété. Rappelez-vous, nous avions calculé ici, dans les pages précédentes, nous avions fait la division de ce polynôme, donc 2x³ moins 19x plus 17 divisé en x moins 3. Nous avions fait, je pense, la division ici, et nous avions obtenu comme réponse que le reste y valait 14, en faisant la grille d'Horner, etc. Alors, maintenant, je vais refaire la valeur numérique tout simplement. Donc, nous avions obtenu 14 comme reste. Recherchons en appliquant la loi du reste. Alors, la loi du reste, c'est que ici, vous devez remplacer par la valeur du petit a. Le petit a, je vous rappelle, il faut reprendre le diviseur et regarder ce qu'il y a après le moins, c'est-à-dire un 3. Je vais donc calculer P de 3. Quand je calcule P de 3, je vais remplacer tous les x par 3. Donc, je vais écrire 2 fois 3 au cube, moins 19 fois 3, plus 17. Alors, j'ai pas trop de place, donc je vais beaucoup calculer mentalement. Ceci, ça fait 27. 2 fois 27, nous arrivons à 54. 19 fois 3, ça va faire 57. Donc, je vais avoir moins 57. Et puis, toujours plus 17. Alors, si on termine ceci, 54 moins 57, ça nous fait moins 3. Et moins 3 plus 17, ça fait bien 14. Ça veut dire que sans effectuer la division, donc sans faire la grille d'Horner, sans diviser, trouver le quotient, trouver le reste et réécrire la formule fondamentale, nous pouvons trouver le reste en calculant la valeur numérique pour le petit a. On peut donc en déduire une propriété, c'est que si jamais le reste était égal à 0 dans ce cas-ci, ça veut dire que la division, rappelez-vous, est exacte. Quand il n'y a pas de reste, c'est que la division se fait parfaitement. Par exemple, si je divise 63 en 7, ben ça fait 9 et il n'y a pas de reste. Par contre, si je divisais 64 en 7, ben là, il y aurait un reste. Donc, quand la division est exacte, ça veut dire que, ici, le reste de la division de mon polynôme est 0. Et donc, ça veut dire que quand je vais calculer, donc, un polynôme est divisible par un binôme de la forme x moins a,
quand le reste de la division est 0, ça veut dire que la valeur numérique de P de x pour x égale A est nulle. Ça veut dire que P de A égale 0. Ça, c'est la fameuse loi du reste. Donc, et l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, la loi du reste, en gros, c'est calculer des valeurs numériques avec le petit a, et c'est ce que nous allons faire dans les exercices de la prochaine vidéo.